Zali. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur en famille? Est-ce qu'on peut célébrer le roi des rois, le ressuscité du 3e jour? Alléluia. Bina-moi bien. Attends le confinement. Bine la yes. Ok, 1, 2. Les enfants, est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Notre Dieu est bon. Mon 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 Dieu est bon. Il est bon. Il est bon. Même dans le confinement, notre Dieu est bon. Mon 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 Dieu est bon. Il est bon. Il est bon pour moi. Nous dansons pour le roi des rois. Come on. Peu importe les circonstances, notre Dieu est bon. Il dit dans sa parole, en toutes circonstances, rendez grâce au Seigneur. Alléluia. Zambe malamu. Zambe malamu. Zambe malamu. Zambe malamu. Zambe malamu. Zambe malamu. Malamu mingi. Zambe malamu. Zambe malamu. Zambe malamu. Zambe malamu. Zambe malamu. Zambe malamu. Malamu mingi. Mungu ni mwema. 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 Ni mwema Ni sana. mwema sana. Zambi wa mbote. 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 Wa mbote kwa Wa muno. mbote kwa muno. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de Il est miracles. le Dieu capable. Il sauva Daniel de la fosse au lion. Il sauva Jonas du poisson géant. Il ressuscita Lazare de la mort. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu des prodiges. Il est le Dieu de miracles. Jésus est celui qui accomplit l'impossible. Dans ma vie, il est le Dieu des miracles. Chantons-le. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Chantons-le. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Jésus est celui qui accomplit l'impossible. Il est le Dieu des miracles. Jésus est celui qui accomplit l'impossible. Il est le Dieu des miracles. Chantons-le. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Proclamons-le. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de miracles. Oh, il sauva Daniel de la fosse au lion. de la fosse au Il lion. sauva Jonas, Il sauva Jonas du poisson du géant. poisson géant. Il est capable de Il ressusciter ressuscita chaque Lazare domaine de de la la vie. mort. Oh, Il est le Dieu de miracles. Dans ma vie, je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché.
tous ensemble, je chanterai. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des Il ténèbres. m'a ôté Il m'a des ramené à la ténèbres. vie. Il m'a délivré de Est-ce que tu tout peux le chanter avec péché. nous? Je chanterai. Je chanterai Alléluia. de tout cœur Les merveilles de Jésus. merveilles de Celui mon qui est papa mort à la croix Yahweh. pour moi. Il m'a m'a ramené à la ôté vie. des ténèbres. Il m'a délivré de tout Je péché. dis mon papa. Mon Mon papa, moi. est Il est fidèle. Il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à Je craindre. n'ai plus rien à craindre. Car Yahweh Car m'a libéré. Yahweh m'a libéré. Moi je dis mon papa. Mon papa est fidèle. Il ne m'abandonnera jamais. Je n'ai plus rien à craindre. Car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Je suis dans Une la joie joie, immense ce soir. une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Ce que je veux, c'est danser pour Jésus. Je veux danser. Ce que je veux, c'est danser pour Jésus. Je veux danser. Ce que moi je veux, c'est danser pour Jésus. Je veux danser. Est-ce que ce que tu veux, c'est danser pour Jésus? Je veux danser. Ce que je veux, c'est danser pour le roi. Je veux danser. 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 Moi, je veux danser. Je veux danser. Finayo. Je veux danser. Moi, je veux danser. 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 Ce que je veux, c'est chanter pour Jésus. Je veux chanter. Ce que je veux, c'est chanter pour Jésus. Je veux chanter. Oh, je veux chanter. Je veux chanter. Avec ma voix. Je veux chanter. Moi, je vais chanter. Je veux chanter. Je veux chanter. Je veux chanter. Je vais chanter. Je veux chanter. Je veux chanter. Je veux chanter. Ce que je veux, c'est sauter pour Jésus. Je veux sauter. Ce que je veux, c'est sauter pour Jésus. Je veux sauter. Moi, je veux sauter. Je Même veux avec les sauter. talents, je saute. Je veux sauter. Moi, je veux sauter. 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 Ce que je veux, s'acclamer pour le roi. Je On est veux prêt pour acclamer. acclamer le roi. Je veux acclamer. Ce que je veux, s'acclamer pour le roi. Je veux acclamer. Ce que je veux, s'acclamer. Namaboko Nanga. Je veux acclamer. Ce que je veux, c'est acclamer pour le roi. Je veux acclamer. Acclamons Jésus. Je veux acclamer. Ah. Je veux acclamer. Ah. Je veux acclamer. Ah. Je veux acclamer. Maboko. Je veux acclamer. Maboko. Je veux acclamer. Maboko. Je veux acclamer. Maboko. Je veux acclamer. Ce que je veux, s'acclamer pour Jésus. Je veux acclamer. Ce que je veux, s'acclamer pour Jésus. Je veux acclamer. 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 Moi j'ai trouvé Jésus-Christ dans ma vie. Moi je trouvais Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai sauvé celui qui bénit dans ma vie. Moi je trouvais Jésus-Christ dans ma vie. Je ne veux plus reculer. Reculer. Jamais 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 reculer. Reculer. Je veux avancer. Avancer. 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 Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Celui qui est digne de tes acclamations. Betelaye maboko pemololo. Alléluia. 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 Gloire au Seigneur. Merci Jésus parce que toi tu es digne. Merci Jésus parce que c'est toi qui mérites le fruit de nos lèvres. C'est toi qui es assis sur ton trône, Seigneur Dieu. Et tu nous dis de nous approcher avec assurance de ce trône de grâce.
Ce soir, nous sommes encore là, Seigneur Dieu, devant ton trône. Laisse, Seigneur Dieu, que tu nous fasses du bien. Laisse, Seigneur Dieu, que tu touches, Seigneur Dieu, ceux qui sont là près de ta croix, Seigneur. Merci pour ces instants. Saint-Esprit, nous te confions ces moments. Sois libre de toucher. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Ce soir, nous sommes encore là pour vous parler de la part du Seigneur. Et nous avons pensé continuer sur un thème que nous avions commencé depuis le dimanche passé. Depuis le 31 mai, nous avons parlé de la Pentecôte. Ce soir, nous voulons parler du Saint-Esprit. Amen. Alors, je nous propose deux textes que nous allons lire. Jean 16, 7 à 15 et Jean 14, 16. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus. Jean 14, 16, je lis au nom du Seigneur. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Jean 16, 7 à 15. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est, tout ce que le Père a, est à moi. C'est pourquoi je dis qu'il prend de ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. Amen. Amen. Je voudrais ce matin partager avec vous sur un thème que nous avons intitulé Saint-Esprit, le consolateur. Saint-Esprit, le consolateur. Ce soir, mon frère et ma soeur, nous voulons nous partager sur la personne. La personne qui est venue en nous le jour de la Pentecôte. Parce que pour bien vivre la Pentecôte, nous devons arriver à comprendre l'œuvre de l'Esprit en nous. On ne peut pas, mon frère, séparer la Pentecôte de la personne du Saint-Esprit. Quand vous regardez l'évangile de Jean, vous allez remarquer qu'en annonçant la Pentecôte, Jésus-Christ prend soin d'enseigner ses disciples sur la personne du Saint-Esprit. Dans ces deux passages que nous venons de lire, Jésus-Christ nous présente le Saint-Esprit comme le consolateur, ou encore mieux, comme l'autre consolateur. Mais c'est qui un consolateur? Mon thème, je l'ai dit, c'est le Saint-Esprit, le consolateur. C'est qui un consolateur? Le consolateur, c'est quelqu'un qui est appelé à être à nos côtés pour nous secourir. Et Jésus, dans l'évangile de Jean, appelle le Saint-Esprit le consolateur, l'autre consolateur. Pourquoi? Parce que lui-même se considère être le consolateur. Et quand nous regardons lors de sa première venue, Jésus-Christ s'est présenté comme le consolateur d'Israël. Et tout au long de son ministère terrestre, il a été réellement,
une consolation. Il a été réellement une aide. Il a été réellement un secours pour les enfants d'Israël. La Bible nous dit qu'il allait de lieu en lieu, faisant beaucoup de bien, guérissant les malades, purifiant les lépreux, pardonnant les péchés, ressuscitant les morts, multipliant le pain. Donc Jésus-Christ a été un véritable secours. Il a été un véritable consolateur pour les enfants d'Israël. Et alors qu'il est en train de s'apprêter pour entrer au ciel, il dit à ses disciples, je m'en vais, mais vous ne resterez pas orphelins. Vous aurez quelqu'un comme moi. Vous aurez un autre consolateur. Bien-aimés, ce soir, je veux vous dire que nous ne sommes pas des orphelins. Jésus-Christ est au ciel, mais il ne nous a pas laissés orphelins. Nous avons auprès de nous quelqu'un qui peut faire l'œuvre de Jésus en nous. Quelqu'un qui est appelé le consolateur. Quelqu'un qui est appelé le secouriste. Le Saint-Esprit. Alléluia. Vous savez, avec le Saint-Esprit, nous ne serons jamais, alors jamais des orphelins. Et je voudrais dire à quelqu'un qui se sent orphelin, je voudrais dire à quelqu'un qui se sent abandonné, que le Saint-Esprit est là. Nous ne pouvons plus, frères, être des orphelins, car Jésus-Christ sera toujours présent dans nos vies, de la même manière que lorsqu'il était sur la terre. Par lui, c'est-à-dire par le Saint-Esprit. Et à travers lui, Jésus-Christ continuera à agir. Par lui et à travers lui, Jésus-Christ continuera à guérir. Par lui et à travers lui, Jésus-Christ continuera à accomplir des miracles de toutes sortes. Bien-aimés, nous avons un consolateur. Mon frère, ma soeur, je voudrais t'informer que tu as un secouriste. Tu as quelqu'un qui est prêt à te secourir. Vous savez, quand nous lisons la Bible et nous regardons la vie que Jésus-Christ menait avec ses disciples. Ses disciples à tout moment étaient secourus par Jésus. Quand il y avait un vent violent, Jésus-Christ venait et secourait ses disciples. Quand il y avait un manque de pain, Jésus-Christ venait et multipliait les pains. Et quand Jésus-Christ annonce son départ, les disciples sont tout tristes. Parce qu'ils savaient qu'ils n'auront plus de secours. Celui qui les secourait, était en train de partir. Mais Jésus dit que je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas orphelins. Je voudrais dire à l'Église du Seigneur que nous ne sommes pas orphelins dans ce monde. Nous avons quelqu'un qui à tout moment nous secoue. Nous avons quelqu'un qui est pour nous un consolateur. Nous avons quelqu'un qui est pour nous un avocat, qui plaide pour nos causes. Bien-aimé, quelles que soient les circonstances de ta vie, je voudrais te rassurer que tu n'es pas seul, que tu as le Saint-Esprit. Les passages que nous venons de lire nous montrent les domaines où s'exerce le secours du Saint-Esprit. Les domaines où le Saint-Esprit exerce sa consolation. Et nous avons retenu dans ce passage 3 points de secours, 3 points de consolation. Le premier point, nous disons ceci, que le Saint-Esprit nous convainc du péché. Et le péché, frère, entraîne la justice et la condamnation. Le Saint-Esprit vient à nous comme secours pour nous convaincre du péché. Le premier secours du Saint-Esprit est de nous convaincre, aussi bien les païens que les chrétiens, et de nous convaincre du péché, de la justice et du jugement. Le Saint-Esprit nous dévoile le péché dans sa véritable nature, comme quelque chose de sale,
comme quelque chose de méprisant. Vous savez, mon frère, ma soeur, il est dans la nature de l'homme de ne point accepter ses fautes. L'homme par nature n'accepte pas facilement ses fautes. L'homme par nature n'accepte pas facilement ses erreurs. L'homme par nature n'accepte pas facilement ses faiblesses, ses péchés. D'où la présence du Saint-Esprit comme secours. L'homme, mon frère, ne peut pas par lui-même dire qu'il a péché. Ce n'est pas possible. L'homme par lui-même ne peut pas reconnaître ce péché. D'où le Saint-Esprit vient nous éclairer, nous aider, nous secourir en nous convainquant du péché, de la justice et du jugement. Bien-aimés, la Bible dit que si nous disons que nous ne péchons pas, nous sommes menteurs. Parce que nous brochons tous d'une manière ou d'une autre. En étant sur ce monde, sur cette terre, bien-aimés, quoique étant chrétiens, baptisés dans le Saint-Esprit, nous brochons tous d'une manière ou d'une autre. Et le Saint-Esprit vient à notre secours pour nous convaincre du péché. Parce que personne ne peut par lui-même reconnaître qu'il a péché. Le Saint-Esprit vient nous secourir. Le Saint-Esprit vient éclairer le péché en nous. Le Saint-Esprit vient dévoiler la vraie nature, la saleté du péché dans nos cœurs. Le Saint-Esprit vient nous faire voir combien est-ce que le péché nous éloigne du Seigneur. C'est cela le travail que le Saint-Esprit fait dans la vie aussi bien des païens que des chrétiens. Convaincre du péché. Mon frère et ma soeur, nous avons quelqu'un qui nous aide quand nous bronchons. Nous avons quelqu'un qui nous aide quand nous péchons. Nous avons quelqu'un qui nous aide dans nos faiblesses. Personne ne peut se frapper la poitrine et dire qu'il ne pêche point. Mais ce que je sais, j'ai quelqu'un dans mes moments de faiblesse. Quand je bronche, j'ai quelqu'un qui me dit là, tu ne t'es pas bien comporté. Quand j'ai mal pensé, il y a quelqu'un qui me dit Achille, là ça ne va pas, tu t'es mal comporté. Il y a quelqu'un qui me vient au secours. Vous savez, mon frère et ma soeur, la conviction du Saint-Esprit a pour finalité la restauration de l'âme. La conviction du Saint-Esprit a pour finalité la restauration de notre relation avec notre Créateur, avec notre Rédempteur, avec notre Sauveur. Quand nous sommes convaincus du péché, à travers ce travail de la conviction, le Saint-Esprit cherche à restaurer notre âme. Le Saint-Esprit cherche à restaurer notre relation avec notre Rédempteur. Nous avons un secours quand nous péchons. Nous avons un secours dans le temps de faiblesse. Bien-aimé, ne te crois pas fort. Parce que la Bible dit que ceux qui se disent forts, fasse attention de ne point tomber. Mais appuie-toi sur ton secours. Appuie-toi sur le Saint-Esprit. Le secours du Saint-Esprit consiste à la maintenance quotidienne de notre relation avec Dieu par la conviction du péché. Le Saint-Esprit nous maintient quotidiennement dans notre relation avec Dieu en nous convainquant du péché. Quand nous acceptons la conviction du Saint-Esprit sur le péché, le Saint-Esprit enlève la justice des hommes. Le Saint-Esprit enlève la justice de la loi qui nous condamnait et nous introduisait et nous introduit dans la grâce. Les hommes peuvent vous condamner comme cette femme attrapée en flagrant délit d'adultère. Les hommes l'ont condamnée. La loi l'avait condamnée.
Mais lorsqu'il a été convaincu du péché, c'est vrai qu'à ce moment-là, le Saint-Esprit n'était pas encore descendu. Mais Jésus a fait le travail du Saint-Esprit en convainquant cette femme du péché. Ces jours-là, cette femme est rentrée, rétablie dans sa relation d'enfant de Dieu. Le Saint-Esprit enlève la justice des hommes. Bien-aimé, quiconque t'a dit condamné, quiconque t'a condamné, quiconque t'a dit maudit, sache que toi, tu as quelqu'un qui peut te secourir, qui te convainc du péché. Et quand tu acceptes la conviction du Saint-Esprit, le Saint-Esprit enlève cette justice des hommes. Pas seulement qu'il enlève la justice, mais aussi il nous introduit dans la grâce en nous offrant une justice que nous n'avons pas méritée. Quelle consolation! Quel secours, mon frère! Quand nous acceptons la conviction du Saint-Esprit sur le péché, le Saint-Esprit enlève tout esprit de culpabilité en nous. Le Saint-Esprit enlève toute forme de condamnation dans nos cœurs, afin que les chrétiens se sentent réellement libres. La Bible dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et si Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. Alléluia. Le deuxième domaine du secours du Saint-Esprit que j'ai trouvé dans ce texte est que le Saint-Esprit nous introduit dans notre destinée prophétique. La Bible dit que quand le consolateur viendra, il nous conduira dans toute la vérité. En nous conduisant dans toute la vérité, le Saint-Esprit nous révèle les pensées du Père et éclaire notre destinée. Bien-aimés, je voudrais vous rassurer ce soir d'une chose en vous disant que tout ce que le monde et le diable ont dit sur vous est faux. Tout ce que le monde et les hommes ont déclaré sur vous, cela est faux. Parce que seul le Saint-Esprit dit la vérité. Même si les hommes ont dit de toi que tu ne vas pas te marier, cela est faux. C'est ce que le Saint-Esprit dit est vrai. Parce que seul le Saint-Esprit dit la vérité. Bien-aimé, la vérité est dans ce que le Saint-Esprit dit sur nous. C'est pourquoi, crois à ce que l'Esprit te dit. Ne laisse pas tes oreilles écouter tout ce que les hommes te disent. Les hommes peuvent te tromper. Les hommes peuvent te dire des choses pour te dérouter de la voie, de ta destinée prophétique. Mais le Saint-Esprit, quand tu entends ce que le Saint-Esprit te dit, il te conduira dans toute la vérité et te permettra de comprendre les choses à venir. Il te permettra de comprendre ce à quoi Dieu t'a appelé. Il te permettra de comprendre ta position dans la destinée céleste. Bien-aimé, le Saint-Esprit nous introduit dans notre destinée prophétique. La vérité, mon frère, est dans ce que le Saint-Esprit dit sur nous. Parce que la vérité, c'est Jésus-Christ. Seul le Saint-Esprit, sans le Saint-Esprit, l'homme ne peut connaître ni marcher sur sa destinée. Vous savez, mon frère, ma soeur, nous sommes dans un monde dans lequel la plupart des gens vivent dans une illusion. Soit du désespoir, soit d'une fausse espérance. Certains croient qu'ils ont réussi dans ce monde. Certains croient qu'ils sont venus accompagner les autres. Certains sont dans le désespoir. D'autres sont dans une fausse illusion, dans une fausse espérance. Mais la vraie espérance est dans ce que Dieu nous dit. Si tu laisses ta vie être conduite dans toute la vérité, tu vivras alors la vraie espérance.
Parce que le Saint-Esprit seul nous conduit dans toute la vérité et nous amène dans notre pleine destinée. Bien-aimés dans le Seigneur, le Saint-Esprit est consolateur. Parce qu'il nous révèle et nous conduit vers une destinée meilleure. Et cela, quelle que soit la situation présente. C'est pourquoi, mon frère, ne continue pas à pleurer. Tu as quelqu'un qui te conduit dans un lieu où il n'y a ni pleurs ni honte. Dans un lieu de délices où Jésus-Christ lui-même essuiera tes larmes. Alléluia. Le troisième domaine où s'exerce la consolation, ou le secours du Saint-Esprit, est dans le fait qu'il prend tout ce qui est à Jésus et il nous l'annonce. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire que tout ce que Jésus-Christ a nous appartient. Tout ce que Jésus-Christ a accompli à la croix de Golgotha est à nous. Toutes les bénédictions célestes et terrestres que Jésus-Christ a accomplies à la croix de Golgotha nous appartiennent. À la croix, Jésus-Christ nous a tout donné. Et la Bible dit par ailleurs que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Mais personne n'a les moyens, si ce n'est par le Saint-Esprit, de s'approprier toutes ces choses. Personne n'a les moyens, si ce n'est pas le Saint-Esprit, de s'approprier toutes les bénédictions acquises à la croix de Golgotha. La Bible dit qu'il prend tout ce qui est à Jésus et il nous l'annonce. Nous ne pouvons pas nous-mêmes aller à la croix de Golgotha sans le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui nous permet d'accéder à la croix et de nous approprier toutes les bénédictions liées à la croix. Bien-aimés dans le Seigneur, tout ce que nous pouvons recevoir de Jésus, nous le recevons par le Saint-Esprit. La Bible dit que c'est lui qui prend. Il n'y a personne d'autre qui puisse aller prendre des choses entre les mains du Seigneur si ce n'est le Saint-Esprit. C'est lui qui prend et il nous l'annonce. Mais regardez, mon frère, ma soeur, ce que le Saint-Esprit fait, et ça j'ai aimé. Quand le Saint-Esprit vient vers nous, la Bible dit, il vient pour nous annoncer. C'est-à-dire quand le Saint-Esprit prend les choses entre les mains du Seigneur, prend les bénédictions liées à la croix de Golgotha, le Saint-Esprit ne vient pas nous donner ces bénédictions. La Bible dit, le Saint-Esprit vient et nous l'annonce. Il ne nous donne pas ces choses, mais il nous les annonce. Pourquoi? Pour solliciter notre foi. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Le Saint-Esprit prend des choses à la croix. Il nous les annonce. Parce que le Saint-Esprit veut que nous soyons participants de bénédictions célestes à travers notre foi. Écoutez-moi vous dire, frères et sœurs, tout ce que nous pouvons recevoir de Jésus, nous le recevons par la foi. Et la foi vient de ce que Dieu a dit. La foi vient de ce que le Saint-Esprit a annoncé. C'est pourquoi le monde ne peut pas te donner la foi. Les informations de ce monde ne peuvent pas te donner la foi. Il n'y a que la voix du Saint-Esprit qui te communique la foi. Beaucoup meurent parce qu'ils sont en train de suivre les informations de ce monde. Les informations de ce monde, mon frère, ma soeur, t'amènera à la chute, t'amènera à la mort. Mais ce que Dieu te dit, la voix douce du Saint-Esprit, t'en conduira, t'amènera à la foi. Vous savez, seul le Saint-Esprit nous donne le réma. Seul le Saint-Esprit nous donne des révélations qui sollicitent la foi.
Quand le Saint-Esprit vient, la Bible dit, il nous annonce les choses qu'il a prises à la croix de Golgotha, qu'il a prises entre les mains du Seigneur, et il nous les annonce. Pour nous approprier ces choses, il nous faut la foi. Vous savez, le Saint-Esprit est la source inépuisable des révélations. Le Saint-Esprit est la source inépuisable des rhémas. Et quiconque vit avec le Saint-Esprit vivra une vie de foi. Parce que chaque jour, il attendra dans ses oreilles une annonce du Saint-Esprit. Chaque jour, il entendra dans ses oreilles une révélation du Saint-Esprit. Et ces révélations vont l'amener à la foi. Mais les informations de ce monde ne te communiqueront pas la foi. Alléluia. Nous avons, mon frère et ma soeur, un consolateur. Nous avons, mon frère et ma soeur, dans ce monde où nous sommes comme des brebis parmi des loups, nous avons un consolateur, nous avons un secouriste, nous avons un avocat, nous avons une aide. Le Saint-Esprit. C'est pourquoi je voudrais vous dire, mon frère et ma soeur, soyez connectés avec le Saint-Esprit. Et vous aurez alors la conviction du péché qui vous permettra de maintenir votre relation avec Dieu. Soyez connectés avec le Saint-Esprit et il vous conduira dans toute la vérité vers votre destinée prophétique. Parce que notre destinée, c'est un jour rencontrer le Seigneur. Notre destinée n'est pas liée à ce qui est terrestre. Notre destinée est liée à ce qui est céleste. Et cette destinée prophétique, c'est qu'un jour, nous serons avec le Seigneur. Mais pour cela, nous devons être connectés au Saint-Esprit. Bien-aimés, soyez connectés avec le Saint-Esprit. Et il vous fera vivre une vie de foi. Une vie remplie de révélations. La Bible dit, quand un peuple est sans révélation, il est sans frein. Aujourd'hui, les gens pleurent parce qu'ils n'ont pas de révélation. Soyons connectés avec le Saint-Esprit. Et nous aurons toujours une révélation de la part du Seigneur. Et ces révélations nous conduiront à vivre une foi pleine. Bien-aimés, ce soir, je voudrais vous dire, c'est vrai que nous sommes Pentecôte, que nous sommes pentecôtistes, que nous commémorons la Pentecôte, mais nous ne pouvons commémorer la Pentecôte sans le Saint-Esprit, sans la personne du Saint-Esprit. Il n'y a pas Pentecôte sans le Saint-Esprit. C'est pourquoi ce soir, ma prière est que chacun de nous, toi qui m'écoutes à travers les médias, que tu sois connecté avec le Saint-Esprit. Pour bien vivre sur cette terre des hommes, soyez connectés avec le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, nous voulons prier le Seigneur. Nous voulons nous approcher devant le trône de la grâce. Nous voulons nous connecter pendant ces petits moments de prière. Nous voulons nous connecter avec le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est là. Jésus-Christ ne nous a pas laissés orphelins. Jésus-Christ ne nous a pas laissés sans aide, sans secours. Le Saint-Esprit est là. Mon frère, là où tu es, ma prière est que tu sois maintenant connecté avec la source de toute révélation. Oui, tout s'arrête. Alléluia. Il y a transfert en
ciel et terre. Quand il descend, l'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Oh bien-aimé, là où tu es, Saint-Esprit, c'est possible que tu sois connecté avec le Saint-Esprit. Ne cherche pas à être connecté avec un homme. Ne cherche pas à être connecté avec les hommes, avec une église. Ne cherche pas à être connecté avec une dénomination quelconque. Le Saint-Esprit est là. Jésus ne nous a pas laissé entre les mains d'une dénomination. Jésus ne nous a pas laissé entre les mains d'une religion. Jésus nous a laissé entre les mains de notre consolateur. Le Saint-Esprit est là. Maintenant, sois connecté. Dis seulement, présente-toi seulement devant Jésus. Quand il descend. Commence à dire à Jésus, mais voici, je suis là. Quand il descend. Commence à dire à Jésus, mais voici, je suis là. Il y a transfert entre ciel. Je suis là, Saint-Esprit. Entre ciel et terre. Entre ciel et terre. Quand il descend. L'atmosphère change. L'atmosphère change. Il y a transfert entre le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Le Saint-Esprit est là. Alléluia. Est là. Sois connecté, mon frère. C'est possible. Le Saint-Esprit est là. Il est là. Il est omniprésent. Là où tu es, le Saint-Esprit est là. Pour changer, il est là. Il est le Dieu omniprésent. Et voilà ce qui arrive. Il est le Dieu omnipotent, omniprésent. Alléluia. Les aveugles voient. Avec lui, tout les devient possible. paralytiques Avec lui, tout devient possible, Seigneur. Alléluia. Les stériles, l'enfant, les sourds entendent. Quand tu as un problème, si tu as un problème de péché, demande pardon. Demande pardon. Les maladies, Et laisse le Saint-Esprit t'envahir. les aveugles, Et laisse le Saint-Esprit te remplir. les paralytiques, Il est là. sautent de joie. Les stériles, Alléluia. Maintenant, il t'amène les bénédictions de la croix. Maintenant, il t'amène les bénédictions de la croix. Il t'annonce les bénédictions de la croix. Quoi? Maintenant, il te dit que tu n'es pas malade. Toi, tu es guéri. Saute de joie. Crois à cette annonce du Saint-Esprit. Par sa puissance. Là où tu es, quelque chose se passe. Sois seulement concentré, bien-aimé, là où tu es. Reçois le pardon de péché. Accepte la conviction du péché. Et reçois ce que le Saint-Esprit t'annonce maintenant. Reçois les rêves du Saint-Esprit. Reçois les rêves, les révélations du Saint-Esprit. Lui qui te conduit vers ta destinée prophétique. Sois béni, Seigneur. Par sa puissance, Sois élevé. il guérit. Merci, Jésus, parce que tu es fidèle. Par sa puissance, Toi qui as dit qu'il était avantageux pour il nous. renouvelle. Avec le Saint-Esprit, il y a un avantage que nous devons tirer.
Avec le Saint-Esprit, il y a un supplice dans nos vies. Sois béni, Jésus. Toi qui as pensé à nous envoyer le Saint-Esprit. Merci, Seigneur. Le Saint. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Peuple du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Où que vous soyez, soyez sûrs que vous avez un consolateur. Nous vous disons merci pour ce soir et nous voulons prier pour vous, pour vos offrandes et pour vos dîmes. Que là où vous êtes, si vous avez votre offrande, vous avez vos dîmes, le Dieu de grâce est là et nous voulons prier. Père, merci Seigneur bien-aimé, merci Seigneur pour mon frère, ma soeur. Merci pour sa main levée, pour son offrande qui te présente. Merci pour sa dîme, Seigneur Dieu, fruit d'une obéissance à ta parole. Laisse, Seigneur Dieu, que ce bien-aimé soit béni. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous vous demandons de continuer à vous suivre sur notre chaîne YouTube Trinité TV et sur notre page Facebook Centre évangélique La Trinité. Nous vous rappelons que nos bureaux sont ouverts. Les bureaux du pasteur, l'administration est ouverte de mardi à vendredi de 10h à 16h et le dimanche de 9h à 12h. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Que ta sainteté se manifeste.